Et bonjour! Alors c'est parti pour un petit séjour dans le sud de la Bretagne et cette fois-ci on n'est pas tout seul puisqu'on est avec 100 scouts et guides de France. Alors moi honnêtement je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, je connaissais pas du tout le milieu du scoutisme, mais en fait les scouts et guides de France c'est un mouvement qui accueille vraiment tout le monde, donc qu'importe la religion, l'origine sociale, la couleur de peau, c'est vraiment ouvert à tout le monde et il y a une ambiance vraiment bienveillante et ça franchement c'est top. Alors je vous amène avec moi à la découverte du camp et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc déjà le matin, les jeunes se réunissent à 9 h à peu près pour avoir l'organisation de la journée. Donc savoir ce qu'ils vont faire parce que chaque jour ils vont faire des activités différentes. Ils vont faire pas mal d'activités en lien avec l'environnement. Ils vont par exemple aller en randonnée à la rencontre des randonneurs pour faire de la prévention. Ils vont aller arracher des plantes invasives dans les dunes. Ils vont aller se former auprès des sauveteurs en mer aussi. Et en fait ici le camp où on est, c'est un champ qui appartient à un agriculteur, donc qui a été prêté. Donc c'est un champ et une forêt. Ce sont des jeunes qui viennent de partout en France et ils se réunissent là pendant 2 semaines dans un camp qu'on appelle un point rouge. Donc pourquoi le point rouge? Rouge en fait c'est la couleur des groupes d'âge, parce qu'en fonction des groupes d'âge on a une couleur différente et les rouges ce sont les jeunes qui ont entre 14 ans et 17 ans. Donc du coup le camp ici accueille une centaine de jeunes, donc c'est quand même un assez grand camp, mais chaque jeune en fait est regroupé en petits groupes qu'on appelle des caravanes et ils sont autonomes, ils cuisinent eux-mêmes en fait au niveau de ces caravanes. Donc ils plantent leur tente, ils cuisinent tous les soirs et la journée ils font les activités. Donc là par exemple ici derrière moi, là c'est la caravane d'un groupe de jeunes qui viennent de Lyon. Donc ce sont des groupes mixtes, donc il y a des filles, il y a des garçons et tout le monde est ensemble en fait, il n'y a pas de distinction. Alors comment ça se passe? Donc les jeunes arrivent, ils construisent tout, absolument tout, donc leurs abris. Donc là il y a des tentes qui existent déjà en fait, qu'ils n'ont qu'à monter, mais c'est pas tout en fait. Là par exemple ici, je sais pas si vous voyez là, et bien en fait ce sont des tables, enfin des tables qu'ils ont pu construire avec des planches de bois pour le feu. Donc ils cuisinent au feu de bois le plus souvent possible et en fait pour ça ils vont dans la forêt et ils ont des haches et ils vont couper les arbres morts, donc uniquement les arbres morts. Et sur le camp du coup ils cuisinent et quand ils ont des déchets ils le mettent au compost, ils font le tri aussi des déchets, donc c'est vraiment bien. Et bonjour! Alors on est avec une cheftaine, Romane, enchantée. Et un chef. Un chef, Hubert, et aussi responsable de groupe, je mouille la chemise. Toujours présent. Exactement. Est-ce que c'est pas la devise un peu des scouts ça, toujours partant ou... Toujours Toujours. Toujours C'est prêt. la devise de nos aînés qui nous croisent dans la rue comme ça, assis sur leur banc et qui font toujours prêt. Ce que j'ai ici, c'est le support des pierres de cairn. Alors il ressemble plus tout à fait à ça aujourd'hui, ça c'est celui de l'ancienne génération quand moi j'étais jeune, qui sont censés permettre d'accueillir toutes les pierres de progression personnelle, que ce soit vivre avec les autres, vivre avec son temps, vivre avec énergie, etc. Ici j'ai ma promesse qui est mise à l'envers, mais ça c'était une petite tradition dans mon groupe d'époque. J'ai une petite insigne que j'ai achetée au Canada pendant mon voyage qu'on a fait moi pendant ma première année pionnier. Ça pareil c'est une enseigne typiquement canadienne qu'ils nous ont offert pour nous remercier de les avoir rejoints. Ça c'est Scout Planet, c'est Planet Scout, c'est pour les scouts qui sont partis en dehors de l'Europe. Et dans le dos, j'ai toute une petite tripotée d'écussons plus ou moins officiels. Et sur le côté, donc on a notre territoire, le nom de notre groupe. Donc en fait, quand tu regardes un peu un scout, tu peux voir, quand tu connais ces petits codes-là, tu peux très facilement savoir qui t'as en face de toi. On est au croisement à Pont-d'Icam, c'est ici. Vous voyez, c'est facile. Oui, c'est un petit drapeau. Un petit doigt, 250 mètres. Une carte au 1/25 millième. Alors ce matin on est parti avec un petit groupe de jeunes sur le GR34, donc en fait ils ont été missionnés par la Fédération Française de Randonnée pour aller à la rencontre des randonneurs et les sensibiliser au niveau des risques pour l'environnement, notamment sur les bâtons de marche qu'ils peuvent utiliser. Il y a des gens notamment aussi qui font du vélo sur les sentiers de randonnée, ça c'est interdit. Et ils font aussi des sondages en fait pour savoir ce que les gens pensent du sentier, s'il est en bon état, et ils alertent si jamais il y a un éboulement ou si jamais il y a un arbre qui est tombé sur le chemin. Donc voilà, le genre
d'actions qu'ils peuvent mettre en place tous les jours. On est au bout de la pointe. Et après, Ok. on va marcher, on va monter dans la forêt. En plus, On est perdu? Non, on n'est pas Non, on perdu. va perdu, on sait où on est. J'ai le truc des 2 pointes. 2 pointes, c'est une pointe là, une pointe là. Donc c'est bien trompé. Donc le sentier littoral, ce serait Oui. par ici. Donc soit il nous a lâché trop loin, soit on fait directement par là et on retourne au GR. Vraiment, on ne s'attendait pas à autant aimer notre journée. Je vous avoue, au début, j'avais beaucoup de préjugés, mais j'avais tout faux. Les Scouts et Guides de France prônent la diversité et l'inclusion sans aucune distinction d'origine, de religion ou encore de sexe. Tout le monde est la bienvenue. Merci beaucoup à toute l'équipe et aux jeunes pour leur accueil chaleureux. Quant à nous, on vous met toutes les infos en description pour en savoir plus sur les Scouts et Guides de France.